à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. On est vendredi et aujourd'hui j'ai pris ma journée off, donc je suis toute seule à la maison, j'ai pas d'enfants et mon mari est au travail. Donc là je prends mon petit déjeuner, il est 8h, les enfants viennent de partir à l'école, leur papa les a emmenés. Et puis aujourd'hui au programme, donc j'ai pas mal de tâches ménagères à faire. Donc ça va être une vidéo un peu vlog et en même temps le grand ménage. J'ai plusieurs pièces qu'il faut que je range, que je lave, qu'il faut que je dépoussière, etc. Il va y avoir aussi pas mal de tri. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir si tout rentre dans une vidéo. En tout cas, si la vidéo n'est pas trop longue, auquel cas je couperai. Et j'en ferai plusieurs au niveau des pièces, par pièce en fait. Donc aujourd'hui ça va être ça. Et je vais aussi peut-être préparer des lasagnes pour congeler. Puisque du coup ce soir j'ai déjà le repas du soir. Demain on n'est pas du tout à la maison. Demain en fait l'anniversaire de mon chéri. J'ai prévu une journée. Et le soir on mange chez mes beaux-parents. Donc lasagne on va pas les manger. Donc soit je les fais aujourd'hui, soit je les fais dimanche. Je verrai. Donc je prends mon petit déjeuner. Donc c'est un café latte comme d'habitude. Avec une capsule de chez Nespresso au caramel que j'aime vraiment beaucoup. Moi, vous savez que je bois quand même pas mal de café et toujours du Nespresso puisqu'ils sont vraiment très très bonnes. Et j'en profite quand il y a des promos pour faire le grand stock parce que c'est plus avantageux. Je prends de la gâche et du Nutella du coup le matin et puis voilà, ça fait mon petit déjeuner. Bon, d'abord je vais commencer par faire ma petite toilette. Je vais me laver les dents, prendre ma douche et après je vais du coup commencer à faire le ménage. Donc je pense que je vais commencer par la chambre de maquillage, là où je me maquille, on l'appelle comme ça. Parce que vous verrez, c'est un peu le bazar. Il y a pas mal de trucs que je dois vendre. Il y a pas mal de trucs que je dois trier et après du coup nettoyer cette pièce. Et je vais essayer de me motiver, je vais mettre de la musique. Éventuellement regarder une vidéo pendant que je me brosse les dents sur une youtubeuse qui fait beaucoup de vidéos de ménage. Et du coup je vais essayer de me motiver au maximum parce qu'il y a du taf. On va être honnête. Et puis je vous retrouve du coup par la suite parce que c'est pas très intéressant de me voir me brosser les dents et de me doucher. Voilà. Je viens de prendre ma douche du coup et je me suis changée. Bon, je l'admets, je me suis remis en pyjama propre. Mais j'ai trop la flemme en fait à la maison de me mettre en jean puisque du coup je vais faire le ménage. Donc du coup j'ai privilégié ce pyjama de chez Victoria's Secret que je vous avais montré dans une ancienne vidéo et que j'aime énormément. Le seul problème de ce pyjama, je dirais, c'est que quand vous avez la flemme de repasser comme moi, et bah forcément ce genre de texture, ce genre de textile se froisse facilement et quand vous repassez pas, bah ça se voit peut-être un petit peu ici. Et je vais être honnête, je suis quelqu'un qui repasse pas. J'aime pas ça. Je ne repasse aucun de mes vêtements. Donc bon bah écoutez, de toute façon c'est un vêtement pour chez moi. Je vais mettre ma crème que je mets quotidiennement. Donc, je vous l'avais déjà présentée à plusieurs reprises. C'est la crème Clinique. Je n'ai pas de partenariat ni quoi que ce soit. Je préfère le préciser puisque tout le monde maintenant doit préciser si vous avez des partenaires, etc. Mais c'est juste une crème que j'utilise depuis des années quotidiennement. Et qui est vraiment très très bien. Et je vous la présente à chaque fois, puisque je n'ai que celle-ci de toutes les manières. Donc je mets ma crème. Pour le moment, je ne vais pas me maquiller, puisque je ne sors pas de chez moi. Si je vais faire 2-3 courses, je mettrai peut-être juste du mascara. Vous savez très bien que moi, les jours off ou les jours où j'ai ma fille, je ne me maquille presque pas, parce que justement, je préfère laisser ma peau libre, sans produits, sans fond de teint, etc. Essayer de la préserver au maximum. Et ces jours-là, de toute façon, je vais juste voir des docteurs. Ou là, les jours off, bah, je bouge pas de chez moi, donc ça ne sert à rien de me maquiller. Voilà. Peut-être que si j'ai le temps tout à l'heure, je vais essayer de mettre des faux ongles. Je vous les avais montrés sur Temu, sur le haul Temu, que je vais vous remettre juste ici. Et en fait, je n'ai jamais testé des capsules parce que, comme je vous le disais, moi je suis une femme qui ne va jamais dans les instituts faire ses ongles.
J'ai eu de très très mauvaises expériences en faisant 2 fois mes ongles. La première fois, j'ai arraché tous mes ongles en dessous. Je suis allée dans un institut chinois parce qu'une copine voulait absolument les faire. Je l'ai suivi, c'était pas cher. J'étais adolescente. Il m'avait mis une tonne de colle et j'étais trop bête parce que je les ai arrachés moi-même. J'aurais pas dû et du coup, ça m'a arraché les ongles. J'ai eu les ongles tout ondulés par la suite quand ils ont repoussé et ça m'a fait extrêmement mal. Donc j'ai eu une mauvaise expérience. Après, voilà, j'aurais dû faire les choses comme il le fallait. Il y a aussi une part de moi là-dedans, dans cette erreur. Mais globalement, ça m'a un peu refroidi. Et à mon mariage, j'en ai fait aussi. Après, cette fois, je les ai fait enlever par une professionnelle. J'ai douillé parce que je déteste franchement les manucures de ce que j'ai pu. Après, je sais qu'il y a des très très bons salons qui font pas du tout mal, qui font des trucs magnifiques. Je dis pas que j'en ferai plus jamais, mais franchement, j'aime pas ça, moi, personnellement. Je préfère les avoir naturels et en ce moment, je les rongeais beaucoup parce que j'étais très stressée. Donc, j'ai trouvé cette alternative. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Je ne sais pas si ça va tenir. Je ne sais pas les mettre. Donc, voilà. Mais j'ai quand même envie d'avoir des beaux ongles pour certains événements. Demain, c'est l'anniversaire de mon mari. Je voudrais quand même avoir des ongles potables. Et ça, c'est une belle alternative quand on a un peu peur de la colle dans les instituts. Il y a une fille qui m'a dit de ne pas utiliser ces choses-là en commentaire parce que ça tenait pas et qu'il fallait acheter de la colle. Donc je vais tester, je vais voir du coup si ça tient ou pas. S'il faut acheter de la colle, j'en achèterai pas et j'en mettrai pas du tout parce que vous savez très bien que j'ai très peur de tous ces trucs-là, de colle, etc. C'est peut-être débile, hein. Il y en a qui vont me dire oui, moi j'en mets tous les jours et tout, des faux ongles et tout, etc. Quand on a une mauvaise expérience comme moi, j'ai pas forcément envie de tester. Je suis très bien avec mes ongles. Donc voilà, c'est juste une petite aparté comme ça. Peut-être aussi que je vais ranger mon tiroir à maquillage. Là, c'est aussi le bordel. Ça accumule mes cheveux qui tombent puisque j'ai, je pense, une carence. Je perds énormément mes cheveux depuis la naissance de ma fille. Et c'est une catastrophe. Il y en a partout dans la maison. Ça me saoule. Ça saoule aussi mon mari, forcément. Bon, allez, faut que je me motive parce que là, c'est un peu le bordel. Je vais vous montrer. Voilà la pièce. Du coup, c'est vraiment le bazar. Là, ce sont des jouets à mes enfants de la baignoire, etc. qui n'utilisent plus. Donc, il faut que je trouve un emplacement. Un sac Eastpak qui ne sert plus à rien, qui est tout vide. Il faut que je range dans la penderie. Là, vous avez tous mes équipements de moto. Donc là, je vais reprendre prochainement. Donc, je les ai laissés sortis, mais... il va falloir que je leur trouve une place un peu moins... que ce soit un peu moins encombrant dans la pièce. Ici, vous avez en fait toute la partie jouets à vendre de mes enfants. Ce que je fais, c'est que je vends. Et vraiment, quand je vois que ça part pas pendant un moment, après, je donne à des associations. Des fois, je cherche même pas à vendre et je donne tout de suite. Ça m'arrive aussi. Et là vous avez un sac plein d'autres petites choses aussi à vendre. Vous avez 2 pots au fond là-bas que j'ai acheté pendant les vacances d'été que j'aime énormément. Il faut que je leur trouve une place parce que dans une chambre c'est pas l'idéal. Des boîtes, voilà, franchement il y a un peu n'importe quoi. Là il y a une chaise que je ne peux plus voir en couleur. C'est une très très vieille chaise qu'on avait depuis notre ancien appartement. Je galère à trouver une chaise qui me convient. Donc pour l'instant je garde celle-ci en attendant de trouver une nouvelle. Ensuite vous avez une tour Ikea où il y a des cosmétiques en fait dedans que je range. Là vous voyez un gel douche, enfin un peu n'importe quoi dans mon espace de maquillage. Donc il faut que je range un petit peu. Ici là on avait fait des courses et on avait fait le plein de mouchoirs parce qu'en ce moment les enfants sont malades. Donc du coup il y a énormément de mouchoirs qu'il faut que je range dans la tour que vous avez vu tout à l'heure. Des pantalons Shein que j'avais achetés qui ne me vont pas, donc je les ai laissés là pour l'instant parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Après vous avez toute la partie musique de mon mari, donc sa guitare et le piano ici. Et sur le piano il y a des fringues que je dois ranger à moi, à ma fille, d'autres ici qui sont à vendre. Donc je vais voir si je les mets sur Vinted ou pas. Et là c'est des... vous savez, des patchs, je sais pas comment on appelle ça, des coussinets. Des coussinets d'allaitement que je vais donner, puisqu'en fait, je me suis rendu compte la dernière fois, j'étais dans
dans la table à langer de ma fille. Je me suis rendu compte que j'avais un paquet de coussinets, vous savez, qui sont donnés soit à la maternité, soit dans les box, la boîte rose. Et moi, je n'ai pas allaité en fait ma fille. Donc du coup, je les avais gardés. Je me suis dit un jour, je les donnerai à soit une copine, soit quelqu'un qui en a besoin. Donc c'est resté chez moi et aujourd'hui, j'en ai pas du tout l'utilité. Et ils ont toujours été fermés, donc ils sont vraiment propres, utilisables. Et donc du coup, ça, je sais que dans les associations, ils peuvent donner ça aux mamans et ça sert toujours. Donc ça, je les ai mis de côté pour pouvoir les donner. Donc il y a vraiment pas mal de trucs à ranger. Ça va, je pense que je peux ranger ça assez rapidement. Et puis du coup, j'ai, je pense, l'aspirateur à passer. Et puis voilà, on va s'y mettre avec musique. Je vais mettre de la musique sur mon enceinte. Et let's go. Et voilà, donc l'après, j'ai tout rangé, j'ai pu trouver des places pour chacun des sacs. Il y en a que j'ai mis dans le cellier, il y en a que j'ai mis dans l'abri de jardin, bien couvert bien sûr. Et donc du coup, j'ai passé un coup d'aspirateur, un coup de lave-vitre sur les glaces. Donc j'ai une glace là sur le bureau et j'ai une glace ici. J'ai dégagé aussi le piano à mon mari. Parce qu'en ce moment, il jouait pas trop et là, il va pouvoir rejouer. Pareil, bon là, il y a pas mal de câbles puisque du coup, c'est les câbles de son piano et donc de la pédale. Donc il faudrait que je trouve une boîte pour ranger ça, que ça soit moins visible. Là, il y a son gros Amplivox, du coup que pareil, j'ai passé un petit coup au niveau des poussières. J'ai lavé le bureau, j'ai rangé, j'ai passé un coup de produits. En bas aussi, j'ai rangé les produits qu'il y avait sur le bureau dans la tour juste ici. Là, il n'y a plus rien du coup. On a une barre blanche qu'on doit bouger. Donc c'est pour finir les finitions dans notre salon. Comme je vous disais, on a emménagé dans une maison neuve qu'on a fait construire il y a 1 an. Et il reste encore des finitions à faire. Donc pour l'instant, on la stocke ici. Là, vous voyez du coup dans le miroir. Il est un peu grand comme pyjama, comme vous pouvez le voir. Pourtant, j'avais pris la taille XS. Mais bon, pour chill à la maison, franchement, ça me dérange pas, ça le fait. La chambre est propre et enfin libre. J'en avais marre de tout ce foutoir. Donc du coup, maintenant, ça y est. Tout est nickel. Ça doit rester comme ça, je l'espère. Et c'est beaucoup plus simple pour passer l'aspirateur. Pour passer en fait les poussières, pour enlever les poussières, etc. Donc cette chambre-là, c'est fait. Bon, maintenant on va passer à la chambre de la demoiselle. On a pas mal de trucs qui sont pas rangés. Là, il y a une partie avec ses jouets. Il y a la table à langer que j'aimerais ranger mieux que ça. Le siège avec des vêtements. Et je crois que le pire, c'est ici. Je suis d'accord, c'est le gros bordel. Parce qu'en fait, j'avais fait un tri dans ses vêtements. Et du coup, il y a énormément de vêtements là qui lui vont plus et que je dois mettre en vente. Voilà, des trucs qu'on accumule. Là, le biberon d'hier soir parce qu'elle était malade. Un paquet de couches qu'on a mis là. C'est la vraie vie. Je vous cache rien.
Donc s'il vous plaît, soyez gentils avec moi dans les commentaires. Je vais m'y mettre et on se retrouve une fois que c'est fini. Je lave toujours les jouets de mes enfants et les surfaces du coup sur lesquelles ils peuvent être. Donc tout ce qui est table à langer, le lit, etc. Tout ce qu'ils peuvent potentiellement toucher. Je lave en fait avec ce produit que j'ai fait maison. Donc en fait c'est un mélange d'un petit peu de vinaigre blanc ménager, d'eau, surtout beaucoup d'eau pour atténuer ce côté vinaigre ménager qui peut être parfois fort et agressif. Et en fait j'avais fait macérer des citrons, la peau de citron, donc du coup après utilisation. Vous mettez dans la bouteille avec le mélange du coup d'eau et un tout petit peu de vinaigre ménager. Vous laissez macérer, après vous égouttez, donc vous enlevez les citrons. Et du coup en fait ça fait ce produit. Donc là vous voyez il y a un peu les restes de citron. Et c'est naturel en fait. Donc du coup c'est moins agressif que les produits ménagers que vous retrouvez en grande surface qui peuvent être toxiques pour vos enfants. Donc moi je nettoie en fait les jeux, comme je vous disais, tout ça. Et vraiment mettez pas beaucoup de vinaigre ménager parce que sinon ça va sentir très très fort et ça va être désagréable pour vos enfants. Donc là du coup je vais profiter de nettoyer la table à langer avec ce produit et puis après le buffet et tout ce qui est barreau de lit, etc. Et voilà donc la chambre de ma fille qui est maintenant toute rangée, toute propre. Il y a eu un petit accident tout à l'heure là parce que j'ai renversé la bouteille de produits naturels. Le tapis là un peu mouillé mais c'est pas grave, heureusement que c'était que ça. Parce que du coup j'ai pu laver un peu ce coin là par terre avec le produit. Donc j'ai rangé tout son buffet, son meuble de rangement qui vient de chez Ikea. Je l'aime beaucoup, je vous l'avais filmé dans une autre vidéo pour la chambre de mon fils parce que du coup on a réutilisé tous les meubles que mon fils avait dans sa chambre de bébé. J'adore ce meuble. Bon, le seul souci c'est que vous voyez quand il y a des nœuds, les nœuds en fait ils apparaissent en jaune, donc ça on peut pas laver. En fait c'est le bois qui vieillit et du coup qui laisse des traces jaunes un peu partout sur le meuble. Du coup j'ai été coupée parce que le téléphone a sonné, j'ai dû décrocher. Donc j'étais en train de vous dire, je crois qu'on avait récupéré tous les meubles, etc. On a gardé cette balance parce que notre fille a des problèmes de santé et je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus en vous parlant de ça dans les grandes lignes parce que c'est un sujet qui est encore délicat à parler et qui est quand même assez lourd. Donc c'est un tout petit bébé encore qui pèse pas beaucoup de poids. Et quand elle est malade, quand elle a une gastro ou quand parfois elle est hospitalisée, et ben quand elle rentre à la maison, on essaye le maximum possible de la peser pour contrôler quand même son poids. Elle est malheureusement encore apte
à pouvoir utiliser ce genre de balance. On la garde pour le moment. Et puis voilà. Du coup, j'ai pu laver sa table à langer. J'ai changé en fait aussi ce truc-là, son matelas, le protège-matelas. Ce qui est chiant, c'est que quand vous achetez un protège-matelas et que vous le lavez, il rétrécit. Du coup, ma belle-mère en fait a pris des tissus et a fait un protège-matelas sur mesure. Voilà, c'est bien pratique. J'ai rangé ensuite les produits, etc., les petits chouchous et à l'intérieur du coup les autres produits. Ça c'est pareil, cette table à lingerie elle a quand même du vécu, elle aura fait les 2 enfants puisque du coup mon fils l'avait utilisé aussi. Et pareil pour le lit, en fait c'est un ensemble Sauton je crois si je me rappelle bien, qu'on avait acheté en Black Friday il y a très longtemps. Et du coup, franchement, c'est du robuste parce que aujourd'hui, c'est toujours nickel et très pratique. C'est un lit qui, en fait, peut se monter. Quand vous avez un tout petit bébé, en fait, vous le montez tout en haut. Vous voyez, il y a des trous ici, en fait, pour que vous puissiez monter le lit. Et pareil, là, il y en a un autre. Et là, il est au plus bas. Là, ici, on a son coffre à jouets avec les jouets qu'elle utilise actuellement. Et puis après, vous avez les grands placards où il y a tout le bazar, mais rangé, mais tout le bazar quand même. C'est beaucoup plus propre, comme ça, beaucoup plus spacieux, je trouve, parce que du coup, il n'y a pas le bazar partout. Et voilà, je suis bien contente d'avoir fait aussi ce rangement. D'ailleurs, j'en profite aussi pour faire une toute petite pause sur le rangement. Je suis désolée, déjà il fait moche. Ça fait 2 jours où il fait beau et là aujourd'hui comme par hasard il pleut, il fait super gris, donc la luminosité n'est pas terrible. Voilà, je me suis posée dans le siège, c'est plus agréable. Donc du coup je voulais vous remercier parce que j'ai de très très gentils, très très beaux commentaires sur certaines de mes vidéos et franchement ça fait beaucoup de bien, beaucoup plaisir parce que moi YouTube en fait je le fais par plaisir, c'est vraiment un échappatoire pour moi, une passion. Et je sais que mes vlogs sont pas parfaits, mes vidéos en général ne sont pas parfaites. J'ai encore des choses à améliorer. Je sais que le cadrage n'est pas parfait. Vous n'avez pas l'habitude en fait de voir uniquement la bouche des personnes. Mais voilà, je sais que c'est pas parfait. J'essaye de m'améliorer, donc je prends en considération tous vos commentaires bien sûr et par contre j'ai mais ça c'est normal, il y a toujours des personnes qui sont là pour donner leur avis négatif, etc. alors qu'ils regardent pas du tout les vidéos. Mais voilà, il y a quelques avis qui sont pas très gentils, mais ça, il y en a partout. Donc, je prête pas forcément attention. Je réponds à ma manière de façon humoristique, bien sûr. Mais voilà, sachez qu'en fait, c'est un choix personnel. Ça, c'est cette question qui me revient tout le temps pour savoir pourquoi je ne monte pas ma tête. C'est un choix personnel parce que je n'ai pas envie de dévoiler en fait mon identité parce que voilà, ma fille a des problèmes de santé, j'ai pas forcément envie que tout le monde sache qui nous sommes, surtout que voilà, c'est quelque chose quand même qui est assez important. Donc pour l'instant, je ne dis pas que jamais je ne montrerai mon visage, mais pour l'instant, je n'ai pas envie de montrer mon visage. C'est un choix que j'ai décidé et je vous demanderai de respecter ça. Voilà, il y a des gens qui comprennent pas. Si vous comprenez pas, ne regardez pas tout simplement si ça vous dérange. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je veux faire mon YouTube. Je veux faire mes vidéos. Ma batterie a lâché, désolée, ça arrête pas de couper, mais du coup, j'ai dû la changer. Donc je disais, il y a beaucoup de youtubeurs aujourd'hui qui font des vidéos avec où ils montrent leur visage avec des thèmes bien précis et c'est pas ça qui manque. Et c'est comme je vous disais, c'est vraiment en fait comme ça que j'ai envie de faire, comme ça que j'ai envie de présenter mes vidéos, de présenter en fait ma petite vie tout en restant en fait dans les grandes lignes. Je vous ferai une autre vidéo sûrement sur ce qu'a ma fille parce que maintenant on sait ce qu'elle a. Mais vraiment en restant très vague. Ce sera plutôt sur le parcours en fait, les examens que nous avons fait, comment on l'a découvert, etc. Et comment aujourd'hui ça se passe parce que c'est quand même assez récent en fait la nouvelle qu'on a eue. Et aujourd'hui je me sens capable de pouvoir en parler. Essentiellement pour ça que je ne montre pas mon visage. Et je sais que ça déplaît à pas mal de personnes. Il y en a qui voilà en profitent pour donner leur avis en fait négatif alors que eux ils montrent rien, ils font rien de leur vie et ils sont derrière un écran et c'est très simple de donner en fait son avis. Je trouve ça dommage en fait que les gens ont besoin de voir mon visage pour aimer
une vidéo ou s'abonner en fait pour aimer le contenu, parce qu'on ne devrait pas devoir en fait à montrer son visage. Je vous donne un exemple. Quand je vais faire ma vidéo témoignage de ce qu'a ma fille, je ne vais pas montrer mon visage. Par exemple, il y a des gens qui ont besoin de voir mon visage, je sais pas, pour aimer la chaîne, pour continuer à visionner. C'est un petit message juste pour vous dire que je trouve ça dommage que des fois on doit montrer son visage, en fait, qu'il y ait des gens qui veulent voir si on est beau, si on est moche, pour liker, pour suivre notre chaîne, alors que le message en fait est le même. Tout simplement, c'est je montre pas mes yeux, mais en fait je dis exactement la même chose que si je montrais en fait mon visage. YouTube en fait c'est un peu ça, et malheureusement la société est un peu ça aujourd'hui, c'est que tout le monde a besoin de tout savoir, de tout voir si juger si on est beau, si on est moche, si on a telles imperfections, etc. Alors que on est tous comme on est, et voilà, la vraie vie c'est ça, on vous montre des choses en tant que youtubeur, et il y a des choses qu'on garde pour nous. On n'a pas forcément besoin de tout vous dire. Mais en tout cas, voilà, la chose que je voulais vous dire, c'est merci. Merci, ça me fait énormément du bien. C'est pas facile tous les jours avec ce qu'on a appris. Donc YouTube pour moi, c'est vraiment un échappatoire. C'est vraiment une bouffée d'oxygène. J'aime vraiment faire ce que je fais. Même si c'est pas parfait, même si vous me voyez naturel, mes imperfections au niveau de la peau, j'ai de l'eczéma, j'ai pas les mains... hyper belle comme les mannequins, etc. Ma maison c'est un foutoir déjà, là vous avez vu c'est un peu n'importe quoi, mais c'est la vraie vie. Et vraiment je vous partage tout, parce qu'en fait c'est ce que je veux, c'est de partager, c'est d'échanger avec les gens, d'avoir des retours, que ce soit négatif ou positif, ou qu'on me dise bah voilà il y a ça à changer, et ben je le fais en fait, j'entends, et ça me donne en plus en fait de volonté et de conseils pour mes prochaines vidéos, pour m'améliorer. Même si je n'ai que presque 1000 abonnés, pour moi c'est énorme, peut-être que pour vous c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est énorme. Et merci encore pour tous vos commentaires, je tenais sincèrement à vous le dire. Voilà, une grosse parenthèse, désolée, j'ai beaucoup parlé. C'était ma petite pause pour moi en fait par rapport au ménage, parce que là je vous avoue que je fatigue un petit peu. De toute façon je crois que je vais aller manger là, parce que ça va être l'heure de manger et je commence à avoir faim. Et après qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il va y avoir la vaisselle à faire, et il faut que j'aille à Carrefour aussi pour acheter de la lessive, j'ai oublié. Mais ça c'est important, parce que si on n'a plus de lessive on peut plus laver le linge, et ça c'est problématique. Donc voilà, je vais me faire à manger parce que j'ai faim. Je vais me faire un truc super simple, je vais me faire un wrap au jambon, au boursin et à la salade. C'est vraiment un truc super simple, mais voilà, on a des restes de wrap, donc j'en prends un. Un petit wrap super simple, ça prend 2 minutes même pas à faire. Et c'est super bon. Donc je vais manger mon petit wrap. Je me suis fait une boisson à base de sirop de citron et d'eau. Et en fait je me suis posée du coup devant Grey's Anatomy, parce que j'aime énormément cette série, donc qui est sur Disney+. Et je suis presque à quelques saisons de la fin. Donc voilà, j'aime bien me regarder ça le midi, et puis je savourais mon petit repas. Hier avec mon mari on a fait beaucoup de cuisine pour préparer des plats en amont, et clairement on avait la flemme de devoir faire la vaisselle. Je savais que je serais là à la maison aujourd'hui, donc je lui ai dit de laisser pour que je puisse la faire. Il y a beaucoup de choses, je le sais, et encore une fois je vous montre vraiment la vraie vie. En temps normal il n'y a pas autant, mais là hier vraiment on a fait beaucoup de plats. On a fait une soupe feu, et c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'ustensiles et beaucoup de casseroles. Donc du coup plus il a fait en plus un wok hier, donc c'est pour ça il y a beaucoup de choses dans l'évier, et aujourd'hui du coup je vais m'y mettre. Donc il y a une partie que je vais mettre dans le lave-vaisselle, et une partie que je vais laver à la main. Heureusement qu'on a un lave-vaisselle, on a la chance.
viens de finir la vaisselle, tout est propre, tout est nickel. J'ai lavé aussi le plan de travail. C'est mieux comme ça fait du bien de voir qu'il n'y ait plus rien. J'ai lancé le lave-vaisselle et au moins voilà, je peux me dire que la vaisselle est lavée et c'est une tâche ménagère en moins. Je me suis du coup installée dans mon bureau pour pouvoir faire l'enregistrement de certaines de mes vidéos qui devront être sorties normalement. J'en profite d'être off et d'être toute seule aujourd'hui à la maison pour pouvoir faire des enregistrements comme ça. Il n'y a pas ma petite fille qui crie ou mon fils qui parle, etc. Il n'y a pas d'autre bruit normalement. C'est vrai qu'il y a toute une partie après enregistrement, montage qui prend du temps et du coup j'en profite pour faire ça quand voilà, il y a des jours comme ça ou le soir où c'est un peu près calme à la maison. Aujourd'hui je vais faire ça, je vais faire normalement 2 enregistrements de vidéos. Et après je vais voir en fonction de l'heure qu'il est pour aller faire un petit tour à Carrefour comme je vous disais ce matin pour pouvoir acheter de la lessive et d'autres promotions qui sont en ce moment. Et puis après va vite arriver la fin de journée, je devrais aller chercher mes enfants. Je viens de finir mon montage, j'y ai passé des heures puisque du coup j'ai enregistré, j'ai fini de monter et j'ai posté une vidéo. Ce matin il faisait moche, la luminosité était pas terrible en début de vidéo et là il fait super beau. Et ça tombe bien parce que je vais devoir me changer et aller chercher mes enfants parce que du coup on est déjà à la fin de la journée. Et en plus de ça on est vendredi donc ça veut dire que c'est le week-end. Et du coup demain c'est l'anniversaire de mon mari. Je lui ai prévu une grosse surprise, donc une journée ensemble quelque part. Et voilà, on va bien profiter tous les deux. On en a besoin. Et les petits vont aller chez ma mère. Donc là, je vais aller les chercher et les amener du coup chez ma maman pour qu'ils puissent passer la nuit là-bas. Et on les retrouve demain, du coup, en fin de journée. Et après, on va faire l'anniversaire de mon mari avec toute sa famille. Donc demain, ça va être cool. J'ai hâte. Et lui aussi, j'imagine. Parce que voilà, c'est la fin de la semaine et c'est toujours plaisant d'être en week-end. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à m'écrire, ça me fait très plaisir. Vos commentaires, quand c'est des bons commentaires bien sûr, ou quand vous avez des questions ou des conseils, n'hésitez pas aussi à écrire, je serai ravie d'y répondre et de partager avec vous.